WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Il est le fondateur et le directeur du Midi Festival, c'est Frédéric Landini. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être avec nous. Le Midi Festival, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Midi Festival, c'est un festival qui s'est créé en 2005. C'est un festival de musiques actuelles avec des tendances pop. Je dis pop parce qu'on balaye un certain nombre de styles, mais ça reste quand même avec une volonté d'aller vers les gens. C'est un festival qui est né entre copains sur un été où on s'ennuyait, où il y avait que des feux d'artifice, et il nous a paru que c'était plutôt une manière cool de voir l'été. Donc ça n'avait pas une ambition très forte au départ, si ce n'est de s'amuser, d'essayer d'accueillir des artistes qu'on aimait. Et aussi, comme je suis musicien, je me suis toujours projeté dans l'idée de comment je voyais un festival et dans quel line-up j'adorerais jouer. Voilà, donc c'était un petit peu des choses comme ça sur le plaisir et sur la musique, tout simplement. Ok, et du coup au début c'était une structure associative j'imagine, et ça l'est toujours ou est-ce que c'est devenu une société depuis ? Oui, ça a été une structure associative dès 2005 et ça l'est encore aujourd'hui. D'accord. Et le festival se déroule à Hyères, parce qu'on n'en a pas parlé. Exactement. Alors, il s'est créé en 2005 à la Seine-sur-Mer. C'est la seule année où on n'a pas été à Hyères en été. Rapidement, dès 2006, en fait, la Villa Noailles, lieu dans lequel je travaillais à l'époque, m'a proposé d'inscrire le festival à la Villa Noailles et à Hyères, que je connais très très bien. Donc voilà, c'est un festival l'été 100% hyérois. Ok, si on revient un peu sur le parcours, donc je comprends que c'est un groupe d'amis, entre guillemets, désœuvrés pendant un été qui se lance dans cette aventure. Mais est-ce que Frédéric Landini voulait, déjà petit, travailler dans l'événementiel ou autour de la musique, on l'a compris, mais de festivals aussi, de la production d'événements ? Non, c'est vraiment par hasard, puisque je suis rentré dans l'événementiel après avoir travaillé en tant que preneur de son pour des émissions de télévision. Je suis arrivé dans l'événementiel en faisant de la régie générale, de l'organisation. Voilà. Donc j'ai eu, moi, quelque part, une formation d'autodidacte sur le terrain et j'avais pas une vue sur l'organisation d'un événement. Mais avec cette expérience que j'avais, rien ne me faisait peur en fait pour organiser un événement, ce qui en soi vraiment positif parce que je pense que chaque personne qui a le souhait d'organiser quelque chose se heurte à énormément de problèmes de production, d'organisation. Moi, j'étais de ce métier-là. C'était par hasard. J'avais pas de vocation avant. Je n'avais pas fait d'études. D'ailleurs, je suis quelqu'un de totalement autodidacte de manière générale. Et du coup, ouais, et comme beaucoup d'organisateurs avec beaucoup d'apprentissage sur le terrain, Exactement. l'événementiel, on le fait parce que on crée de formidables souvenirs, et puis derrière des expériences et tout ce qui va avec. C'est quoi les moments les plus marquants dans les dernières années ou dans les premières années de ce festival ? On a été marqué au fer rouge dès la deuxième édition, qui est l'édition de 2006, où en fait on est sur un festival format MySpace. On est encore dans MySpace je contacte les groupes dans MySpace en Californie la nuit parce qu'on n'a pas le même fuseau horaire. Donc je suis avec des gars d'Holy Shit dont je comprends pas très bien de ce qu'ils me racontent parce que à la fois je parle pas très bien anglais mais en même temps ils sont très confus. Et en fait en tirant les fils je m'aperçois qu'il y a aussi Ariel Pink et tout un tas d'artistes dans cette scène et on les fait venir. On les fait venir, tout ça sur les échanges MySpace. Je leur prends des billets d'avion. Et la veille, en fait, C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout qu'on se remette donc c'est un réseau social, oui, MySpace qui est disparu depuis, mais donc on échange avec eux en direct. Est-ce oui, qu'il est déjà question de tarifs? Est-ce qu'on signe des contrats ou est-ce que il n'y c'est a pas de plutôt, contrat. Il n'y a pas il de n'y a pas de contrat. contrat, ouais. On dit, voilà, je vous donne 500 euros, je vous prends un billet d'avion, est-ce que vous venez? Et puis on s'aperçoit qu'ils sont pas deux, mais qu'ils sont quatre. Au final, il y en a un cinquième qui arrive, on se dit, oh là là, mais attention, là, on va plus avoir assez de budget. Mais que fait le cinquième? Ben, le cinquième, lui, il va décorer les arbres. Enfin, donc du coup, on a un truc assez surréaliste, mais surtout, ce qui est complètement étonnant, c'est que le jour où ils prennent l'avion, et c'est chez nous la nuit, 2 jours avant l'ouverture du festival, ils nous appellent. Nous sommes à
à l'aéroport, est-ce que nous devons prendre l'avion? Et on se dit, bah, pourquoi pas? Et en fait, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, mais il y avait les attentats déjoués de Londres en 2006 qui avaient paralysé tout le transport aérien. Et les gars sont arrivés avec 20 heures de retard, avec 100 bagages. Et nous avons passé 3 jours de festival à chercher leurs bagages qu'ils n'ont jamais revus avant 10 mois, au Et final. le et leur matos, toutes les guitares et Tout tout étaient aussi était, perdus? tout était parti. Le soir même, on est resté 3 heures à l'aéroport. On nous dit tout est à Düsseldorf. Le lendemain, tout était en Irlande. Et en fait, personne ne savait où étaient les bagages. Donc, je suis arrivé avec mes brosses à dents, mes slips de rechange. Enfin, on a trouvé des instruments, évidemment, à droite, à gauche, parce qu'on était vraiment au tout début du festival. Donc, il y a des amis musiciens qui ont prêté des instruments. Et pour faire un concert qui était ultra chaotique, mais qui ressemblait plus au Velvet Underground pour ceux qui ont connu ces anciennes périodes, plus qu'un concert classique. Hein, c'était vraiment très expérimental. Voilà. Mais c'est vraiment un souvenir assez étonnant, d'autant que l'arrivée des groupes, c'était des groupes américains de Los Angeles, c'était des gens psychédéliques. Voilà, c'était entre ça, le décalage horaire et les problèmes, c'était vraiment un choc terrible pour le festival. Et d'ailleurs, ils avaient une tournée européenne qu'ils avaient montée sur MySpace. Et un jour, Ariel Pink est venu me voir dans le bureau, il m'a dit je vais rentrer à la maison. Et donc on n'arrivait pas du tout à concevoir leur retour pour changer les billets. J'ai appelé la compagnie avec qui on était depuis 3 jours au téléphone. J'ai demandé de parler à la direction en leur disant que j'allais appeler l'ambassade américaine pour leur dire qu'il y avait des ressortissants américains qui étaient en danger en France. Et ils les ont rapatriés. OK, sacrée aventure. En 2009, il y a aussi, je crois, tu me parlais en termes artistiques, quelque chose d'un peu fou aussi avec Skeletons. En 2009, on a un festival qui, moi, quand on arrive à la fin du festival, je trouve que c'est un festival qui est raté parce que je n'ai pas la perception qu'on a réussi à programmer ce qu'il fallait programmer. Et Skeletons, qui Quand était tu dis raté, Frédéric, c'est d'un point de vue artistique ou artistiquement, oui, ouais, oui, qui est finalement ta concentration est là-dessus? C'est-à-dire que, oui, au-delà de la jauge, au-delà des budgets, tu étais déçu du rendu? exactement. Je ne parle pas de budget ni de jauge. Là, je suis vraiment dans le rapport artistique de savoir comment on se projette pour l'année d'après, qu'est-ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on a donné aux gens ce jour-là. Et j'ai trouvé que durant ces 3 jours, en fait, alors qu'on avait une grosse médiatisation, je trouve qu'on n'était pas à la hauteur. Bon, c'est mon avis. Chaque festival a son histoire. Et à ce groupe américain Skeletons, que je voulais faire depuis 2 ans, était arrivé les premiers le jeudi soir. C'était encore une époque où on faisait venir les gens de loin, spécialement pour l'événement. Et ils ont vécu tout le festival avec beaucoup, beaucoup d'envie de jouer. Et c'était le dernier groupe. Et moi, j'étais en train de me dire, bon, le festival, ok, 2009, c'est pas une bonne édition. Et là, les gars, ils rentrent sur scène, alors qu'on n'a pas encore tout installé, on n'a pas débarrassé. Ils débarrassent le matos des groupes d'avant, et on leur dit, attendez, ça commence pas. Et là, ils jouent tout de suite. On n'est même pas sonorisé, ça devient... Et là, il y a un torrent musical qui arrive, où on entend toute la culture américaine de New York, c'est-à-dire les Cubains, le jazz, la musique bruitiste, la pop, tout. Voilà, Skeleton, c'est ça. Et un concert, vraiment, c'est une hallucination collective, en fait. À la fin du concert, tout le monde est suspendu, ils s'en vont. Et je leur dis, non, vous pouvez pas partir, c'est pas possible. Là, tout le monde doit rentrer chez soi, il faut rallumer la lumière, en fait, ou l'éteindre, mais il faut faire que les gens puissent retrouver une vie normale. Tout le monde était comme si sous hypnose, c'est quelque chose de jamais vécu. Et Une vraie communion, en tout cas. ouais, ils sont rentrés sur scène, il a joué un truc acoustique, et tout le monde est parti sans rien dire. Mais un moment incroyable. Je les ai croisés plusieurs mois plus tard. Ils m'en ont reparlé. Génial, Ouais. OK. Et alors aujourd'hui, Frédéric, comment tu te projettes avec, les difficultés qu'on connaît comment on fait pour revivre des moments chamaniques comme ça, alors que, tout est incertain? Il n'y a que l'espoir. Hein. Il n'y a que l'espoir. D'ailleurs, en fait, finalement, on est dans le même état d'esprit qu'au tout début, puisqu'au tout début, on ne savait pas si on pouvait faire les choses. On les a faites sans comprendre ou sans savoir vraiment. Là, on est devant un phénomène complexe qu'on ne comprend pas et dans lequel c'est difficile de se projeter, puisque sur le premier confinement, enfin sur le confinement de mars, on pensait pas du tout qu'on n'allait pas pouvoir faire le festival en juillet. Ça nous paraissait tout à fait faisable. Et plus le temps passe, moins on comprend comment on va faire. J'ai un souhait, j'espère que pour l'été prochain, on puisse retrouver
au moins un accueil normal des gens, même si ça va être difficile, je pense, pour tout le secteur, d'être comme avant. Mais c'est très dur, on vit des moments vraiment trop durs, voire peut-être trop cher payés, ce que je pense moi individuellement. Peut-être qu'on a un choix à faire, un choix de société qui consiste à ou à se protéger ou à vivre. Je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. Et c'est une question qu'on voit qui ressort de plus en plus effectivement, où se pose la question de quelle société on est en train de vivre actuellement et de créer. C'est-à-dire on parle beaucoup du monde d'après et moi je dis souvent: «Le monde de maintenant me fait chier». Oui, puisque si C'est c'est ça le monde d'après, c'est compliqué à envisager et à entrevoir. Puis surtout, on est dans des secteurs d'activité totalement à l'arrêt. bien sûr, ouais. Parce qu'on parle du spectacle, on dit qu'on peut faire des choses de 5000 ou 2000 personnes, mais personne parle du spectacle debout. On n'a pas le droit de faire du spectacle debout, c'est interdit par un décret. On est en zone rouge, donc en plus il faut garantir un certain nombre d'espaces autour, donc on se retrouve avec des jauges ridicules. Et puis nous, sur l'été, puisqu'on parle de ça, on se projette sur un festival en extérieur, avec vue sur mer, où on est avec les éléments, où on est en liberté. Il y a la liberté qui a été quelque chose de très important pour nous en créant ce festival. Comme tous les événements, je pense, on a cette envie de liberté pour que les gens puissent se retrouver dans leur dimension, quoi, d'hommes et de femmes libres. Et là, c'est très complexe de se projeter avec ces mesures-là Les qui sont incertitudes, ouais. tout à fait contraires à une liberté que tout le monde aspire. Eh ben, écoute, c'est dit. Frédéric, merci d'avoir, partagé avec nous les moments assez incroyables du Midi Il y Festival en que vous avait avez vécu. quelques-uns d'autres, mais je ne veux pas monopoliser toute l'attention. En tout cas, merci, c'était passionnant et puis on te rejoint, il va falloir que ça reprenne tout ça. En tout cas, à Ouais, bientôt. on a de l'espoir. Je te remercie. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.